Qui est de retour, chaleur intense attendue dès aujourd'hui, notamment dans le sud, avec un risque d'incendie au plus haut. Oui, dans le Gard, où un feu gigantesque a ravagé 650 hectares de végétation la semaine dernière. Un dispositif de surveillance a été mis en place hier soir. Avec la sécheresse, la moindre étincelle peut devenir un brasier. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreuses communes ont fait une croix sur les feux d'artifice du 14 juillet. Bonjour Thibaut Hu. Bonjour. Thibaut, spectacle pyrotechnique annulé ou reporté. Ces communes ne veulent véritablement prendre aucun risque. Oui, c'est le cas à Valbonne dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Jean-du-Gard, mais aussi dans des villes plus importantes comme Aubagne et même Nîmes. Avec la canicule, le danger est trop important, comme l'explique l'adjoint aux festivités de la mairie, Frédéric Pastor. C'est une question de prévoyance d'abord. On est dans un site qui est boisé, donc il y a une sécheresse importante sur le département et plus particulièrement sur Nîmes et ses alentours. Et puis, il y a une sollicitation permanente des effectifs de pompiers. D'autres l'annulent pour des raisons environnementales. À Saint-Jean-Brévin, en Loire-Atlantique, par exemple, la commune souhaite protéger ses dunes où près de 150 000 personnes s'étaient massées en 2019. Même son de cloche à Tours, cette fois-ci, l'objectif, protéger les sternes, ces petits oiseaux marins menacés d'extinction. Et conséquence, c'est un vrai coup dur pour les artificiers, Thibaut. Oui, parce que le 14 juillet, c'est le pic d'activité pour les professionnels de la pyrotechnie. Michel Mottero réalise 70% de son chiffre d'affaires en une seule soirée. Privé d'activité depuis 2 ans à cause de la crise sanitaire, le chef d'entreprise craint de ne pas pouvoir se relever. Si cette année, on ne peut pas travailler le 13 et 14 juillet, ce qui est le cas à l'heure actuelle, ça fait 40% d'annulation, nous serons mis à mal et l'année prochaine, le mot artificiel, on peut l'enlever du dictionnaire. Il n'y aura plus d'entreprise pyrotechnique. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler et il faut qu'on travaille. Si on ne travaille pas ce 13 et 14 juillet, on le répète, on mettra la clé sous la porte. Chaque préfecture peut décider d'interdire les lancers des feux d'artifice sur son territoire. Une décision qui symboliserait le coup de grâce pour tout ce secteur de l'événementiel. Thibaut Hu.